Je vais partager avec vous 7 types de business qui échouent toujours et que vous deviez éviter. Je vais vous montrer comment est-ce que ces business sont des pièges et comment est-ce que vous allez vous positionner pour réussir effectivement dans les mêmes business, ok? Maintenant, pour toi qui es nouvelle sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, ok? Et rester jusqu'à la fin parce que le dernier type de business, je crois que ça va vraiment vous sauver la vie. Et pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi, entrepreneur. J'accompagne la plupart des temps des femmes à se lancer dans les affaires. Et nous, à présent, on a déjà fait près de 10 ans d'expérience sur le monde des affaires. Raison pour laquelle je peux vous dire ici ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et comment est-ce que vous allez vous positionner pour réussir le plus rapidement possible. Donc, n'oublie pas de t'abonner et partage la vidéo également autour de toi. En tant que chef d'entreprise, nous avons déjà évolué dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine du coaching. Nous avons déjà roulé notre bourse, raison pour laquelle on peut vous parler ici des business qui échouent toujours et que si vous ne faites pas attention, vous allez perdre beaucoup d'argent. Sans plus tarder, si je vais vous parler du premier business, il s'agit ici d'un business de mode éphémère. Le business de mode éphémère ici veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous lancez par exemple dans les vêtements et derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez aucune identité. Je vais prendre un exemple. Il y a plusieurs parmi vous, vous m'écoutez aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans le business des vêtements et vous allez comme en Chine, en Turquie, vous achetez les vêtements. Vous faites l'achat-revente. Et lorsqu'on fait l'achat-revente, le piège qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que toi et les autres, vous avez les mêmes photos, vous avez les mêmes vidéos sur le marché à qui ces produits appartiennent parce que vous êtes en train de faire la même chose. Je prends un autre exemple. Imagine que tu décides maintenant, à travers ce même business, de créer plutôt une marque qui a un nom, qui a des couleurs. Je prends par exemple cette marque. Ok, vous voyez, ça ce sont mes couleurs. Lorsqu'on va positionner ce produit-là comme ça, les gens qui ont l'habitude de me voir, de m'écouter, ils sauront que ici c'est la marque d'Anastasie. Pourquoi? Parce que c'est identifié. Soyez des personnes qui identifient leurs produits, leurs services. Et lorsqu'on parle d'identification ici, il y a tout ce qui tourne autour du branding, tout ce qui tourne autour des couleurs, l'apparence, tout ça, ça compte. Je vous invite vraiment à ne pas faire les choses comme tout le monde. Évitez l'achat-revente parce qu'à un moment donné, vous êtes comme monsieur et madame tout le monde et vous n'allez pas réussir. C'est vraiment très compliqué de réussir dans ce site de business. Ça peut être les vêtements, ça peut être les chaussures, bref, tout produit que tu peux mettre sur le marché. Rassure-toi que tu crées une identité avec ton nom de marque, avec tes couleurs et autres et regarde comment tu feras plus de ventes. N'oublie pas ton marketing parce que c'est le marketing qui va te faire exploser dans la mesure où les gens te connaissent déjà, ok? Autre chose également que je vais ajouter pour aller t'identifier, c'est la philosophie de ton entreprise. Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Quelle est la valeur de ton entreprise? Qu'est-ce que tu véhicules comme message? Je prends un exemple avec mon propre entreprise. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise de coaching par exemple et notre message au quotidien, c'est d'encourager les femmes à se lancer dans les affaires. On les motive, on leur donne des conseils business, on pousse loin. Parfois, on va donner des conseils même de mariage parce qu'on dit souvent, quand tu n'es pas heureuse dans ton mariage, difficilement tes affaires pourront marcher. Raison pour laquelle on parle vraiment à ces femmes-là et derrière, elles viendront acheter parce qu'on leur apporte plus de valeur. Ne soyez pas dans des business éphémères, soyez vraiment dans les business à long terme, des business qui peuvent vraiment vous amener jusqu'à votre retraite, ok? Pensez-y et voyez comment vous avez une entreprise à succès. N'oublie pas de t'abonner, ok? Et partage la vidéo autour de toi. Je crois que ça va aider plusieurs parmi vous. Le deuxième business qui échoue toujours au cas où vous ne respectez pas cette condition, ce sont les restaurants sans concept unique. Je vous explique. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que tu crées un restaurant, voilà, et derrière, tu fais comme monsieur et madame tout le monde. Je vais prendre des exemples pour expliquer cette partie. On a au Cameroun le restaurant de l'humoriste Moustique le charismatique qui, il vend vraiment, il a des plats, il a plusieurs plats, mais derrière, il a ce qu'on appelle dimanche tarot. Dimanche tarot ici, c'est un jour de la semaine où il va faire un plat spécifique africain et ce n'est même pas un plat de son village, c'est un plat bamileke mais qui met en avant et comme il met cela en avant, ça va attirer vraiment plusieurs personnes. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde son restaurant, on ne voit que taro, on ne voit que sauce jaune en fait. Vous voyez, ça c'est parce qu'il a mis un concept unique sur pied. Lorsque vous allez lancer un restaurant, allez-y, créez votre concept. Ne faites pas comme monsieur et madame tout le monde. Est-ce que chez Moustique le charismatique, il y a d'autres mets
Oui, il y a d'autres repas, mais ce n'est que celui-là qu'on a essayé de mettre en avant. Je prends un autre exemple. On a la sœur Mira Cosmétique également, qui derrière, elle a un restaurant, un très grand restaurant, elle a plusieurs mets, des poissons, elle a vraiment plusieurs mets. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle met en avant? Elle met des grillades. Je vous assure qu'à un moment donné, il y a des concepts dans ce que vous faites. Sinon, vous allez aller dans la ruine. C'est ça qui va encourager les gens à venir. On dit souvent que dans une entreprise, il y a plusieurs produits, il y a plusieurs services. N'allez pas présenter tout. Présenter un service, un produit, et lorsque les gens vont arriver sur place, ils vont voir maintenant les variétés des différents produits ou services que vous avez. Je prends un autre exemple, le cas de McDonald's. Est-ce que McDonald's n'a pas d'autres produits en dehors des hamburgers? Si, n'est-ce pas? Mais il met plus en avant le hamburger. Raison pour laquelle les gens vont venir pour payer le hamburger à $4, $5, mais sans toutefois savoir que derrière, il y a des produits de $20, $30. Et c'est comme ça qu'il a un nom par rapport à son concept. Et derrière, il se fait beaucoup d'argent. Faites très attention lorsque vous voulez lancer un restaurant et des concepts, et voyez comment vous avez une entreprise qui est vraiment prospère. Le troisième type de business qui échoue toujours et que vous deviez éviter, okay? C'est vraiment les startups sans modèle économique. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit des entreprises ou des entrepreneurs qui se mettent en ligne sur le digital et derrière, ils ne savent pas comment monétiser ce qu'ils sont en train de faire. Je prends un exemple. Il y a des entrepreneurs qui se mettent en ligne, voilà, ils produisent du contenu au quotidien, mais ils n'ont pas une offre pour aller alimenter leurs idées parce qu'ils sont là tous les jours, hein. Ils présentent des contenus, vous aimez, vous appréciez, vous likez, vous commentez, mais derrière ils n'ont rien à proposer. Je vous assure, pour toi qui es dans ce secteur là et que tu n'as rien à proposer, s'il te plaît, il faut nous contacter parce que plusieurs échouent, plusieurs restent pauvres, comme je le dis souvent, parce qu'ils ne présentent rien aux gens. Les gens ont besoin de vos services, de vos produits, mais vous n'avez pas une belle offre pour les présenter. Parfois il faut aller vous former, il faut aller apprendre de ceux qui monétisent ce qu'ils ont. Soit tu viens chez nous, ok, tu prends ce livre, comment monétiser ton talent, et maintenant derrière, par rapport à ce que tu apportes aux gens comme contenu, tu vas présenter ton offre. Vous deviez avoir une offre. Arrêtez de construire des communautés, mais qui ne vous rentabilisent pas. Ce n'est pas normal. Parce que je vous assure que le service ou le produit que tu vas vendre à ta communauté sera plus alléchant que lorsque tu es payé par des plateformes en ligne. Parce qu'il y a certains qui se disent que, ok, je vais être rémunéré par TikTok, je vais être rémunéré par Facebook. C'est bien beau, mais vendez aussi quelque chose. Créez des livres, par exemple. Vendez un produit, vendez n'importe quoi, mais vendez à une communauté. Ça va vous permettre vraiment d'aller gagner beaucoup plus d'argent, ok? Le quatrième business ici qui le plus souvent échoue, ce sont des franchises sans études de marché. Je vous explique. Lorsque on se lance en affaires, ok, il y a des personnes qui ne veulent pas commencer dès le petit niveau. Ils veulent aller prendre des entreprises qui existent déjà et travailler sur le modèle de ces entreprises-là. Comme vous savez, McDonald's, tout ce qui ouvre un peu le partout, ce sont des franchises. Je vais vous prendre un exemple d'une franchise qui a échoué sans étude de marché. Ici, il s'agit de la marque Cadibien. C'est une marque qui est vraiment une bonne marque parce que jusqu'à présent, ça existe. À un moment donné, ils ont voulu créer des franchises. Les franchises ici étaient au niveau on vendait des bières qu'on mettait dans des verres carrément. Et de l'autre côté également, on vendait des pains, des gâteaux qui accompagnaient ces bières-là. Au départ, la franchise a tellement bien commencé, tout se passait bien, c'était vraiment waouh. On voyait Kadi ici, Kadi là-bas. Mais l'erreur qui a été commise, c'est que les gens ne faisaient pas l'étude de marché avant de s'installer. Tu pouvais voir un magasin Kadi ici et à côté, même pas à 2 km ou 5 km, tu voyais une autre boutique Kadi. Ça fait que ça allait dans tous les sens. Dans un même quartier ou même ville, on avait plusieurs franchises de Kadi bière. Raison pour laquelle les clients ne pouvaient pas se diviser, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui vendaient, ceux qui ne vendaient pas. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à se plaindre et ils ne payaient plus leurs redevances. Raison pour laquelle, à un moment donné, ce modèle d'affaires-là a carrément fermé parce que ça n'a pas marché. Maintenant, la faute vient de qui? La faute vient de toi qui est allé prendre cette franchise-là sans toutefois étudier ton marché, sans toutefois aller voir est-ce que effectivement ce
service-là existe pas loin de moi. Vous voyez? Donc, c'est des personnes, moi, je peux dire, qui n'ont pas étudié leur marché, qui sont allés se positionner et voilà les conséquences. Tout a été fermé et aujourd'hui, ces business-là n'existent plus parce que en dehors même du responsable qui n'a pas fait l'étude de marché, derrière aussi, le client n'a pas fait l'étude de marché et il a perdu son argent. Donc, faites très attention lorsque vous voulez vous lancer dans ce style de business. La sixième idée business ici qui a l'habitude d'échouer à coup sûr et que si vous perdez là-dedans, vous ne perdez que votre temps. Ici, en fait, je veux parler des personnes qui font du e-commerce sans stock. Vous devez savoir que le monde a évolué et de plus en plus, c'est vrai, le dropshipping, ça fonctionne pour certaines personnes encore, mais je vous assure que si vous voulez avoir une entreprise solide, une entreprise qui va aller sur le temps, vous deviez avoir des stocks dans vos entreprises e-commerce. C'est un gros conseil que je vous donne aujourd'hui. Je vous recommande de passer à l'action, d'avoir des stocks, même si elle est petite, et des stocks pour votre entreprise. Ne soyez plus des personnes qui disent que passer la commande de produits, je vais vous livrer 1 mois après, 3 semaines après. Non. Soyez des personnes vraiment, des entrepreneurs respectables, vraiment. Respectez-vous, faites du vrai business. Ne soyez plus dans du dropshipping, vraiment. C'est vraiment pour les débutants. Parce que tu peux démarrer avec le dropshipping, mais à un moment donné, c'est des idées business qui ne vont vraiment pas loin, qui ne vont pas t'amener vraiment loin. Et même si tu vas avoir une entreprise qui est comme valorisée sur le marché, on ne pourra pas te compter parmi les entrepreneurs à succès parce que tu n'as pas un bon business model. Donc, vas-y dans ce sens, avoir une entreprise d'e-commerce de qualité, avec du stock, avec des employés si possible, avec des stratégies aussi et voir comment tu réussis. Maintenant, je vais terminer ici avec l'idée business numéro 7 qui est celui-là qui échoue le plus souvent. C'est vraiment, ici, je vais aussi parler du dropshipping pour ceux qui sont déjà dedans. Maintenant, je vais parler ici. La 7e idée, en fait, c'est ceux qui font dans le dropshipping sans stratégie marketing. Oui, parce qu'il y a des gens également qui font du dropshipping, mais ils n'ont pas de stratégie marketing. Quand je parle de stratégie marketing ici, je parle de publicité. Vous contactez de faire de l'organique. L'organique en dropshipping ne pourra pas vous amener très loin dans les affaires. Dans la mesure où les gens qui achètent la plupart du temps, c'est des gens qui parfois ne sont pas dans votre communauté au niveau du dropshipping. Donc je vous assure, ayez vos budgets de communication, Google, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et communiquer avec la publicité payante et organique. Il y a des personnes que je connais aujourd'hui qui sont dans le dropshipping, mais ils ne font même pas l'organique, c'est vraiment rien que la publicité. Raison pour laquelle plus haut j'ai dit, c'est un business que vous allez commencer, mais par la suite, il faudrait sortir de là parce que même en termes de budget de com, ça va beaucoup vous épuiser, ok? En résumé, ce type de business échoue la plupart du temps parce qu'il manque de préparation, de stratégie et de recherche. Moi, je suis passée par une de ces difficultés dans le sens où j'ai commencé par le dropshipping, je n'avais pas de stock et mon entreprise n'évoluait pas. Aujourd'hui, avec les stocks, je vous assure que je réalise des ventes extraordinaires. En fait, juste pour vous dire que passer à l'étape suivante, de vraiment faire beaucoup de recherches, d'avoir des bonnes stratégies. Maintenant, par la suite, vous pouvez avoir une entreprise à succès. Vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et abonnez-vous. Pour ceux qui sont nouvelles, partagez la vidéo également autour de vous et continuez de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui vous parle de stratégie marketing, qui vous parle vraiment de tout ce qui va vous aider à vous lancer dans les affaires et réussir. Merci encore à tous. Partagez la vidéo. Pour ceux qui veulent travailler avec nous, pour ceux qui veulent vraiment qu'on aille à un autre niveau, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et je vais également parler ici de la masterclass que nous organisons, qui aura lieu du 17 au 23 août 2024. Donc, pour toi qui vas écouter la vidéo avant, s'il te plaît, il faut nous contacter. Pour seulement 27 €, tu sauras comment exploser tes ventes à l'international et voir comment tu génères des gros revenus. Autre chose également, c'est que si tu vas écouter la vidéo après, voilà, après cette date-là, s'il te plaît, contacte-nous. Tu auras le replay que tu pourras payer avec tes 27 € et voir comment tu es une entreprise à succès. S'il vous plaît, passez à l'action. Car tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour notre bien. Maintenant, mets-moi dans les commentaires quelle est l'idée business que tu comptes effectivement mettre sur le marché et que tu vas éviter les erreurs dont on a dit dans la vidéo, ok? Donc, merci encore à tous. On se dit à une prochaine vidéo. Abonne-toi et partage-la à tes amis. Bye bye.